Abonne-toi! Salut les Poképaths, on se retrouve pour se finir dans cette 6e partie pour finir de déballer notre EB4 voltage éclatant. Voilà, quasiment 2 mois en avance de tout le monde, quasiment même 2 mois en avance sur les avant-premières. Il nous reste malheureusement 5 boosters et donc je crois avoir compris pourquoi j'ai pu la déballer. C'est peut-être certainement parce que il manquait peut-être un booster dedans au niveau de la prod, ce genre de truc. Je sais pas du tout. Je n'ai pas demandé pourquoi. En tout cas, moi, dès qu'on m'a proposé, j'ai dit oui, ok, je prends. Ne proposez pas à quelqu'un d'autre. Je suis ok. Voilà. On va se faire. Allez, on va se garder les 2 illustrations. On se garde les plus sympas en dernier. Donc personnellement, je suis pas hyper fan d'Astronel, mais il a un côté, rigolo en fait avec son illustration VMAX. Voilà. Hop là, la petite carte à code que je mets de côté parce que forcément vous ne pourrez pas l'utiliser étant donné que hyper longtemps en avance comme ça les codes ne sont pas actifs. On n'avait pas vu à voir un peu les illustrations, mais bon voilà, on avait une petite Astronel là comme ça. Voilà, c'est toujours bien de vérifier, de regarder. Et donc ça c'est la forme VMAX de Astronel. On voit qu'il est en train d'aspirer. Je suis sûr qu'en regardant bien, il y a peut-être un Pokémon ici ou un truc comme ça. Bref. Donc en mode secoupe volante. On a un Zarut qui est plutôt classique également. Bon voilà, le booster est on va dire somme toute classique. Là, on a du Celebi avec illustration Amazing, Rare Amazing. Donc, je sais pas si c'est pour nous préparer d'une certaine manière. En tout cas, Rare Amazing, on n'en a pas encore eu pour l'instant. Et ce serait vraiment cool de tomber là-dessus et de tomber sur ce Pikachu en VMAX secrète et de tomber sur la Gold aussi de Ixon de Galar Shiny. Et voilà, pour finir, notre petit Pikachu VMAX. Voilà, j'étais un peu en décalé. On revient un peu sur une illustration un peu à l'ancienne. Voilà, comme j'ai tendance à dire. J'ai pas fait le mélange. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop là, je crois qu'il y a une carte en trop. Voilà. Allez, c'est parti avec Picasso, Granipio, Mascaillement, Statitique, Grain dur, une énergie feu, employé de la ligue, un Eledel, Migavolt, que je rentre là. Waouh! Attendez! On vient d'avoir la première Amazing! Mais c'est arrivé? On s'y attendait pas, mais non! Pour moi, j'avais lâché l'affaire. Alors, c'est pas la carte qu'on voulait, mais c'est... il y a la confirmation qu'il y a de l'Amazing. Et c'est une carte texturée, mais c'est trop marrant, j'adore trop. Alors on va se regarder la carte qui est derrière. Ça veut dire que dans les boosters, on peut se faire un combo style carte Amazing plus une ultra quoi, mais c'est dingue. Waouh. Alors on va se la regarder de plus près parce qu'elle mérite vraiment. Waouh. Alors ça, je vais vous le mettre dans la miniature et dans le titre. Donc là, on a un M avec des taches. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Alors, ça s'appelle peut-être pas comme ça dans la rareté française. En anglais, ça s'appelle des Amazing. On a les points de retraite qui brillent également. On a les énergies qui brillent également ici. Et on a... Le nom ne brille pas, mais on a la base qui brille et on a l'énergie là qui brille. Non mais regardez, mais c'est une folie. Je suis subjugué et ça tombe pour la dernière vidéo, mais c'est trop cool. ceux qui auront lâché l'affaire entre temps, mais ils vont s'en mordre trop les doigts. Alors attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à ce Pokémon. Ok, d'accord. Et le bouclier magnifique qui inflige 180 dégâts
Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques d'un Pokémon VMAX. Je m'y attendais carrément pas du tout. Voilà, ah purée. Et il nous reste encore 4 boosters, ça veut dire qu'on a encore la chance de tomber sur 4 Amazing, et peut-être même de tomber sur les Gold qu'on veut. Alors même si niveau ratio c'est quasiment impossible, sauf si le display est buggé. Parce que de base, on a eu des boosters avec une carte supplémentaire. On a eu 2 boosters avec une carte supplémentaire. Et on a eu aussi... ce booster-là, il me paraît bien épais. 1, 2, 3, 4... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a une carte en trop. Il y a bien une carte en trop. Donc, on a Poulpaf. Ça fait 1. Enchouette, 2. Miamiasme, 3. Chuchemur, 4. Rocabo, 5. Donc, ça nous fait déjà 5 cartes ici. Une énergie, ça fait 6. Graiena, 7. Viseur télescopique, 8. Reptincelle, 9. On a Magarna. Non, bah on n'est pas censé avoir de bug, visiblement. Magarna, hop là, c'est un peu flou, je suis désolé. Refonte, mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez 6 cartes. Et le canon à remontoir, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Ça... encore une ultra. Mais j'allais dire, cette attaque-là, elle est faite pour contrer le deck... Le super deck précédent avec Angoliath, je crois, et avec Eternatus surtout, où on peut améliorer le banc jusqu'à 9. Donc vous faites 9 x 2, ça fait 180, bon ça fait 190. Bon ok, c'est pas oufissime. Et voilà. On a Drascorvet, c'est plutôt cool, parce que ben voilà, ça reste une ultra, on l'a déjà vu, voilà, un petit spoil. On l'a déjà vu, ce Drascorvet, donc pas besoin de la revoir. Je suis énervé. On a eu notre premier Amazing. Alors je sais pas si c'est minimum un Amazing par ETB. En tout cas, si c'est le cas, ça va déjà rendre le truc vachement plus rare que les prismes par exemple. Mais il y a également le côté, est-ce qu'on peut en avoir plus? Est-ce qu'on peut en avoir moins? Si on peut en avoir moins, sur quel ratio? Voilà, c'est tellement de questions que je me pose là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais c'est énorme, tellement de questions que je me pose actuellement à cause de ce... Hop là. À cause de cette carte là qui vient de sortir, parce que finalement j'avais envie d'y croire. L'illustration de Celebi le disait clairement. C'est comme si que sinon on vous met une illustration d'un Pikachu VMAX et qu'il n'y a pas de Pikachu VMAX. Alors le fromage soignez 30 dégâts d'un maximum de 2 de vos Pokémon auxquels de l'énergie est attachée, c'est plutôt pratique. Conconfort, plat, Metang, plat, donc là on n'a pas de... Donc normalement, c'est à la place de la reverse. Voilà, je pense que c'est pour éviter les pesées également. Rototop en reverse. Et waouh, elle est magnifique, Noctunoir. Elle est vraiment trop belle. Mais en vrai, elle est trop belle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans ma main, en vrai, en réel, elle est méga trop belle. Avec le talent Brèche Spectrale, toutes les énergies spéciales attachées aux Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire fournissent de l'énergie blanche et n'ont aucun autre effet. D'accord. Et le tir effrayant qui inflige 120 dégâts. Alors, vous voyez, même si on a un booster de moins à déballer à cause de cette display buggé, parce qu'on a eu des cartes en trop, on a eu dans des boosters, on a eu un booster en moins dans la display, mais... Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de plus? On va avoir une carte découpée en 2, des trucs comme ça. C'est la méga folie, quoi. Alors, statistique. Hop là. Thiboudet. Picasso. Granipio. Mascaillement. Une énergie eau. Énergie arôme, pardon. Escroco. Employé de la ligue. Brouham en reverse. Et là, vu tout ce qu'on a eu, de toute façon, je ne m'attends pas à tomber sur d'autres sur d'autres cartes ultra. Mais c'est vraiment trop cool. Mais j'espère qu'il en reste une dans ce Pikachu. Pourvu qu'on trouve la Gold ou le Pikachu secrète. Mais ce serait vraiment trop cool. Voilà, je vous la montre. La voici. Hop là. Et là,
dernier booster. C'est parti. Hop là, je retire le code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et un d'Eden. Grindure. Cabriolène. Zébibron. Rocabo. Énergie combat. Volcaropode. Capoeira. Avec la dresseuse derrière. Donc qui va certainement marcher en termes de fonctionnement avec elle également. Un petit Picléron. Assaut claironnant. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, puis attacher le nombre désiré de cartes énergie de base que vous y trouvez à vos Pokémon comme il vous plaît. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Waouh, c'est hyper long, mais voilà. Hop là. Un Lamproie en reverse. Et on va terminer tout doucement avec un Ninjask. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va voir en tout cas le talent qu'il a par rapport à Munja. En tout cas, je sais pas si vous avez vu l'illustration. En fait, Ninjask, c'est un peu comme une abeille. Et là, c'est comme si qu'il était rentré pour manger sur la table ou je sais pas quoi. Et là, derrière, on voit un mec qui se cache, qui a peur de Ninjask en fait, voilà. Alors, coquille libérante, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck un Munja, puis le placer sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. L'attaque Volvi qui inflige 30 dégâts et qui soigne 30 dégâts forcément à Ninjask. Voilà. Eh bien, on se termine cette display plutôt en beauté, je vous l'avoue. On a eu le petit Zamazenta en Amazing rare. Donc à voir quel est le nom de rareté pour les Pokémon en français. Un Steelix V en Full Art et un Drascore V, ce qui est plutôt génialissime. J'espère que vous avez apprécié. Alors là, ce Zamazenta fut un truc de fou. Moi, j'ai grave apprécié, même s'il y avait un booster de moins. Peut-être que c'était le booster qui contenait la Gold ou le Pikachu VMAX, j'en sais rien. En tout cas, je suis déjà plutôt content de cette display que j'ai eu gratuitement pour faire ce déballage. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces cartes, ça me ferait plaisir. Si vous avez des stratégies à faire avec toutes les cartes que vous avez pu voir pour le jeu, ce genre de choses, ça peut être sympa à voir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, eh bien n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!